Bonsoir et bienvenue à toutes et à tous sur decathlon.fr pour suivre ce nouveau Decat Live Shopping. C'est un réel plaisir de vous recevoir ce soir. Ce soir, on va parler de la marque Domios et plus précisément de ce nouveau tapis de course, le Run 100E. Pour connecter, on vous en dira un petit peu plus tout à l'heure. Avant de rentrer dans le produit, il est important pour moi de vous repréciser le contexte du live shopping, comment votre soirée, votre début de soirée va se passer sur ce live. Vous allez tout au long du live avoir des produits qui vont vous être présentés, qui vont apparaître, que vous allez pouvoir sélectionner et mettre au panier pour, on l'espère, transformer l'achat un petit peu plus tard. Vous avez aussi la possibilité de poser vos questions dans le chat qui se trouve sur votre écran. Une équipe d'experts est ici à nos côtés pour répondre à vos questions avec le plus de précision possible. Mais on a aussi la chance d'avoir à nos côtés en direct celle qui va représenter la voix off ce soir, c'est Léa. Bonsoir Léa. Bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Alors moi c'est Léa, je m'occupe de la communication au fitness cardio chez Domios. Donc plus particulièrement sur les matériels de fitness comme le Run 100E. Vous ne me voyez pas mais vous m'entendez. Et donc n'hésitez pas à poser vos questions dans le chat car je pourrais les faire remonter à Cyril qui pourra vous répondre en direct. Je vous souhaite de passer un très bon moment et je repasse la main à Cyril. Merci beaucoup Léa, merci pour cette précision. N'hésitez donc pas à préciser vos questions dans le chat. Léa va pouvoir agrémenter et en sortir quelques-unes que nous poserons à nos experts et à la présence de notre chef de produit Rachel tout à l'heure aux questions que vous poserez dans le chat. D'autres choses à préciser, il y a ce soir un jeu concours comme tous les soirs dans nos live shopping, un jeu concours qui se déroulera à la fin de ce live. Le lot, il n'est quand même pas des moindres, vous pourrez remporter ce tapis de course d'une valeur de 599 €. Ça vaut le coup quand même de tenter le coup. Et à côté de ça, il y aura 8 autres lots qui seront distribués, en l'occurrence 8 abonnements annuels à l'application Kinomap, application que nous prendrons le temps de vous présenter dans la deuxième partie de ce live shopping. Je vois que vous êtes de plus en plus nombreux à vous connecter. N'hésitez pas à liker l'émission, à liker les produits que vous verrez. Nous, on se charge d'animer tout cela. Et maintenant, on va rentrer dans le vif du sujet pour parler de ce tapis de course, le Run 100E. Et qui d'autre que de mieux placé pour vous parler du produit que la chef de produit? Eh bien, je me fais un plaisir d'accueillir Rachel. Salut Rachel. Salut Cyril. Ça va bien? Bah oui, super. Je suis hyper contente de faire ce live avec toi. Bah moi aussi. Pour la petite histoire avec Rachel, on se connaît maintenant depuis 17 ans puisqu'on a commencé ensemble sur le magasin de mots. S'il y en a qui regardent le magasin de mots, on vous salue. Et on en profite pour saluer Angélique qui nous a embauchés tous les deux. Et donc c'est un vrai plaisir que de présenter ce live ensemble et de parler de ton produit. Mais avant de parler du produit, on voulait connaître ton métier. Ton métier c'est chef de produit, mais il fait quoi le chef de produit? Alors, la responsabilité du chef de produit, c'est de bien connaître le marché. Moi, en l'occurrence, je m'occupe des tapis de course pour Domios. Bien connaître le marché, mais également et surtout les utilisateurs. Pour bien connaître les utilisateurs, il y a des attentes qui sont exprimées et puis il y a des attentes qui sont non exprimées par l'utilisateur. Mon métier, c'est de bien les comprendre de manière à proposer les produits qui répondent le mieux aux besoins de chacun des utilisateurs. Donc c'est bien ça, hein. Si on recentre, c'est toi, tu dois appréhender tous les profils utilisateurs, du néo au plus performant et essayer de leur proposer le meilleur produit, le plus adapté à leurs besoins, qu'ils soient débutants, occasionnels ou autres, aux plus performeurs pour avoir le meilleur produit qui réponde à sa pratique. C'est exactement ça. Exactement Cyril, tu as tout à fait bien expliqué. Donc du coup, ce produit 100E, le Run 100E, il a été prévu pour qui? Alors, le Run 100E, une de ses grosses forces, c'est sa compacité. Donc, à travers les écoutes, on fait des écoutes clients lors de l'acte d'achat. Et une des principales préoccupations de nos clients, c'était l'encombrement. C'est-à-dire quelle place va prendre le produit une fois que je vais l'avoir chez moi. Et notamment pour les personnes qui pratiquent pas forcément tous les jours ou pas très régulièrement, comment je vais pouvoir le ranger de manière à ce qu'il ne prenne pas toute la pièce quand j'utilise
n'utilise pas le produit. C'est que là, on est d'accord, hein, on s'adresse à un utilisateur qui n'a pas dédié un espace dans sa maison ou qui n'aurait pas la place pour sa pratique quotidienne. Donc, il peut pratiquer quotidiennement. Si je me rappelle des informations que tu m'as données tout à l'heure, on peut courir 5 heures par semaine sur ce tapis, ce qui est quand même conséquent. Oui. Mais une des problématiques rencontrées et le besoin utilisateur qu'on mettait en face, c'était le fait de pouvoir, après la pratique, ranger de façon relativement discrète ce tapis de course. Oui, exactement. Donc en effet, tu l'as dit, c'est 5 heures d'utilisation par semaine. Donc 5 heures, on est déjà sur un coureur qui va être régulier. Par contre, voilà, j'ai envie de pouvoir le ranger quand j'ai terminé, de manière à ce que ça ne me prenne pas trop de place. Eh bien, du coup, moi, ce que je te propose, puisqu'on parle de compacité, c'est de montrer à tous nos internautes ce soir, à tous ceux qui nous suivent ce soir et que l'on remercie de nous suivre, eh bien, de montrer comment et quel est l'encombrement de ce tapis une fois plié. Oui, tout à fait. Je te laisse faire. Hein. Oui, je fais ça, tout va bien. Voilà, donc je relève les bras, je vais ensuite baisser l'arche. Et après, je peux venir relever le tapis. J'ai 4 roulettes, 2 qui vont me permettre de rouler dans ce sens-là, et puis 2 qui vont me permettre de coulisser. Rouler. Exactement, de le coulisser dans l'autre sens, de manière à pouvoir venir le ranger. Donc ici, on le met entre le canapé et... Ouais, nous, on range notre tapis de course à côté du canapé. Vous le rangez où vous voulez. Exactement. Mais ce qu'on retient, c'est que ça ne prend pas beaucoup de place et que c'est surtout très simple à désinstaller. Et je vais te demander de le remettre en place parce que maintenant, il va falloir rentrer un petit peu dans le détail de ce produit. Oui, tout à fait. Pendant que Rachel réinstalle son produit, je vous invite à nous poser vos petites questions. Toute l'équipe d'experts est déjà présente pour pouvoir répondre à vos questions. Et on va pouvoir rentrer dans le détail avec Rachel de ce produit. Tout à fait. Donc Rachel, on vient de faire la démonstration de la compacité, ce qui est quand même un élément très très important. Tout à fait. Outre cela, il y avait d'autres avantages et d'autres besoins utilisateurs que l'on a bien évidemment et que vous avez travaillé avec vos équipes. Et on a parlé tout à l'heure de sécurité. Ça reste un élément quand même très important. On n'a pas l'impression comme ça, mais il y a des éléments sécuritaires sur un tapis de course. Oui, tout à fait. Donc nous, chez Domios, on a défini 3 éléments qui sont vraiment primordiaux pour la sécurité de nos utilisateurs. Le premier, ça va être bien évidemment la clé de sécurité, la présence d'une clé de sécurité, de manière à pouvoir arrêter le tapis si par exemple je suis déséquilibré ou je me sens pas bien, je veux pouvoir arrêter mon tapis en urgence. Donc je retire la clé et ça va tout de suite arrêter le tapis. Donc ça, c'est le premier élément. Pratiquer sans ça, c'est quand même risqué puisqu'on peut toujours trébucher et le fait qu'il y ait cette clé-là, ça arrête de fait tout de suite le tapis et on ne sait jamais ce qui peut arriver. Donc c'est important de bien pratiquer aussi avec cette petite clé attachée à votre ceinture. À sa ceinture. On le verra tout à l'heure. Oui, tout à fait, avec Elisa. Deuxième élément, c'est pour nous les barres latérales. D'accord, je suis en train de pratiquer, pareil, j'ai envie de pouvoir me tenir. Voilà, j'ai des barres latérales qui vont être suffisamment robustes pour me permettre de me rattraper. Et troisième élément, c'est la dimension de la surface de course, d'accord, de manière à ce que, quelle que soit ma vitesse, donc là on a un tapis qui va jusqu'à 14 km/h, quelle que soit ma vitesse, je sois suffisamment confortable et aussi quelle que soit la durée de ma séance. C'est-à-dire qu'au bout de 45 minutes, 1 heure de course, je peux être un petit peu moins attentif et du coup c'est important d'avoir une surface de course qui me permette de pratiquer en toute sécurité. En toute sécurité et avec relativement de confort pour avoir une foulée qui soit libre. Exactement. Et pas être contraint par un espace limité. Là, on a un espace de course qui est plutôt très confortable, c'est ça? C'est ça, exactement, tout à fait. Très bien. On a parlé donc de la compacité, on a parlé des éléments sécuritaires. L'idée, c'est aussi parler de la console oui. Que vous avez imaginé, travaillé avec plein de petits éléments. Oui, tout à fait. Donc la console, c'est un des éléments phares du tapis, puisque c'est là finalement que va se dérouler la séance, à proprement parler, une fois qu'on a passé l'aspect confort et sécurité. Donc là, on est sur un tapis qui démarre à 1 km/h et qui va jusqu'à 14 km/h de vitesse maximale, en se réglant de 0,1 en 0,1. Donc avec beaucoup de précision. Oui, tout à fait. Tout à fait. Donc la vitesse, je peux la régler de différentes façons. Donc j'ai des boutons plus et moins au niveau de la console. J'ai des raccourcis également de vitesse qui vont me permettre de choisir, par exemple, je veux démarrer ma séance à 4 km/h pour marcher tranquillement. Et puis après, je sais que ma vitesse d'échauffement, ça va être 8 par exemple. Donc je peux directement aller sur la vitesse qui m'intéresse.
Ensuite, je peux régler avec les boutons plus et moins. Et enfin, sur ce tapis, on a ajouté une télécommande, d'accord, avec un bouton central qui fait Start, marche arrêt, pause, stop, mais également un bouton plus et moins qui permet de régler sa vitesse sans avoir à toucher la console. Donc là, on est dans du confort. Quand vous êtes en train de courir, vous pouvez avoir cette petite télécommande à la main, ce qui vous permet de ne pas venir vous déséquilibrer ou aller toucher la console. Je crois, Rachel, que eh bien, les premières questions arrivent et Léa nous a fait un petit signe pour nous dire qu'elle avait déjà quelques questions. Léa, on t'écoute. Oui, bien sûr, il y a déjà pas mal de questions, donc merci à tous. N'hésitez pas à les poser dans le chat. Première question, est-ce qu'il est inclinable ? Oui, tout à fait, c'est un tapis qui est inclinable. Il est inclinable manuellement. Nous avons 2 niveaux d'inclinaison, un niveau à 0, enfin quand le niveau est à plat. Voilà, exactement. Et grâce au pied arrière du tapis, on va pouvoir incliner également le tapis à 3%. Voilà, donc ça on nous peut fait aller chercher jusque 3% de pente, mais on devra le faire en amont de la pratique, commencer peut-être à plat, faire une première partie de la séance, puis mettre sur pause, descendre, venir bouger de façon très simple les pieds et récupérer 3% de pente et relancer sa série. C'est voilà, ça exactement. Soit en cours de séance, mais bien évidemment avec le tapis arrêté en pause, soit au début de la séance. Voilà, ça vient rajouter une difficulté supplémentaire. Sur l'exercice. Très bien. Est-ce que l'on a d'autres questions, Léa ? Oui, une autre question. Est-ce qu'il y a un support pour mettre ma tablette ou mon smartphone ? Oui, bien sûr. On a un support qui se trouve donc à l'avant de la console, qui est rétractable, d'accord, de manière à pouvoir justement gagner en compacité quand on va venir ranger le tapis. Et on l'a équipé d'une surface adhérente, de manière à ce que ça vienne sécuriser le portable ou la tablette pendant qu'on regarde une série ou bien juste qu'on a son téléphone devant pour suivre ses messages. Ou Kinomap, comme on le verra peut-être tout à l'heure. Et j'en profite du coup pour vous parler du port USB, puisque qui est une nouvelle nouveauté sur ce produit. Alors, qui est une nouveauté sur ce produit-là. On a la télécommande qui est une nouveauté, on a le port USB qui est une nouveauté, et donc ça va permettre de maintenir la charge de sa tablette ou de son téléphone pendant qu'on l'utilise pour faire autre chose. Ah oui, ça vous permet de courir avec toute la liberté de vous dire que votre support ne s'arrêtera pas. J'espère que vous aimez toute cette partie de présentation. N'hésitez pas à liker et je vous le rappelle, n'hésitez pas à rester avec nous jusqu'à la fin de ce live car ce beau tapis, il est à gagner dans un petit jeu concours, mais c'est à la fin de ce live que ça se passe. Rachel, on va continuer sur la console. Est-ce qu'on a d'autres choses à rajouter sur cette partie console ? Oui, tout à fait. Et ce que je te propose, Cyril, c'est qu'on accueille Elisa. Eh bien, accueillons Elisa. Comme ça, on va découvrir les programmes avec Elisa. Bonsoir Elisa. Bonsoir Rachel, bonsoir Cyril, bonsoir à tous. Je te donne le micro, je crois que tu n'as pas de micro. Non, c'est vrai. Moi c'est Elisa du coup, je travaille dans la data chez Decathlon, mais ce soir je suis là en tant qu'ambassadrice fitness cardio pour Domios et pour tester en fait le Run 100E. Je te pose une autre petite question. Est-ce que du coup, tu es venue ce soir pour tester le Run 100E, mais tu es runneuse à la base. Et tout à l'heure, on a parlé d'une pratique, alors je ne vais pas dire particulière, mais je voulais que tu nous en parles un petit peu. Alors effectivement, je m'entraîne beaucoup en salle pour cette pratique-là, mais je suis un peu plus traileuse et je fais des Spartan Race. Alors juste, moi personnellement, je ne connaissais pas le Spartan Race tout à l'heure, donc peut-être que d'autres personnes qui nous suivent ce soir ne connaissent pas. Est-ce que tu peux nous expliquer rapidement ce qu'est le Spartan Race ? Alors les Spartan Race, c'est des courses de trail, mais avec des obstacles un petit peu calqués sur des obstacles militaires. Donc on aura du saut de mur, ramper sous des barbelés, monter à la corde, tout ça sur plusieurs formats en fait. Bon, du coup, je ne suis pas inquiet pour ce soir. Je pense qu'on peut lancer le tapis. Elisa va pouvoir courir tout le temps de tes explications. Oui, normalement, ça devrait aller. Eh bien, je te laisse lancer un programme et nous présenter les différents programmes. Déjà, combien il y en a et comment ils sont rangés. Tout à fait. Donc, sur ce tapis, on a intégré à la console 30 programmes qui sont classifiés en 3 catégories. Donc, la catégorie pour brûler des calories, une catégorie plutôt endurance, s'entraîner à travailler son endurance, et une catégorie plutôt intervalle pour travailler sa vitesse. Quand Elisa va vouloir choisir son programme, on va avoir affiché à l'écran la durée du programme, le nom du programme, et également la vitesse maximale. Donc Elisa peut choisir la vitesse à laquelle elle a envie d'aller au maximum, d'accord ? Et grâce à l'application eConnected dont on parlera tout à l'heure, elle pourra également choisir la durée de son programme. D'accord. Donc voilà, elle sélectionne le programme qui l'intéresse et ensuite elle a juste à appuyer sur le bouton Start pour démarrer sa séance.
Bon, eh bien, si tu es prête, Elisa, on va lancer cette première partie. Tu peux, si tu le souhaites, prendre la télécommande et on lance la première petite séance d'entraînement. Donc, on a bien dit, 30 programmes au total, rangés dans 3 catégories. Une catégorie plutôt perte de calories, une deuxième catégorie où on est dans du travail d'endurance et un autre qui est plutôt intervalle training, rythme, travail de rythme. C'est ça, Exactement. Très bien. Tout à fait. Et donc, pendant toute la durée du programme, Elisa va pouvoir ajuster la vitesse, d'accord, en fonction de son niveau, de son état de forme aussi, parce qu'elle peut avoir un niveau habituel et puis à un moment donné se dire, là, je me sens mieux ou je me sens un peu moins bien. Et c'est bien tout le profil du programme qui va s'ajuster pendant la séance. Très bien. Là, on a forcément fait un petit zoom sur la console, sur les programmes qui sont intégrés. On a parlé de connectivité tout à l'heure, au début, et du coup, c'est peut-être le moment. Mais avant de parler de la connectivité et de l'appli e-Connected, je voulais qu'on réponde peut-être à quelques questions de la part de Léa. Oui, tout à fait. Il y a encore eu quelques petites questions que je vais faire remonter. On a eu une question sur le bruit. Est-ce que le tapis fait beaucoup de bruit ? Tout à fait, c'est une bonne question. Donc, on mesure... Beaucoup, non, mais c'est une bonne question. C'est une bonne question. Non, c'est une bonne question. Donc, nous, on mesure forcément le bruit de nos tapis dans différentes conditions, à plusieurs vitesses, donc 4, 10, 14 km/h, et avec et sans coureur. Et bien évidemment, c'est un sujet sur lequel on travaille avec les équipes. Pour donner un ordre d'idée, à 10 km/h sans coureur, le tapis émet à peu près 60 décibels, ce qui est moins qu'un aspirateur domestique, pour donner un peu un ordre d'idée. Ça, c'est pas mal de faire cette petite comparaison parce que tous les internautes qui nous suivent ce soir, quand on parle de décibels, c'est pas toujours très clair, mais quand on le ramène à quelque chose que l'on utilise à la maison, en l'occurrence l'aspirateur domestique, eh bien dites-vous bien que ce tapis fait potentiellement moins de bruit que votre aspirateur domestique. Vous pouvez l'utiliser autant que vous le souhaitez. Léa, une autre question ? Oui, une autre question sur la réparabilité. On me demande s'il est facilement réparable. Alors, le produit est facilement réparable. À plus de 80%, le produit est réparable par l'utilisateur. On a sur le site Support Decathlon toutes les explications pour entretenir et pour réparer soi-même son produit. Donc le client va pouvoir retrouver des vidéos tutos pour l'accompagner dans ses démarches, que ce soit l'entretien, la maintenance et vraiment la réparabilité. Je pense que c'est important de préciser ce que Rachel vient de dire, c'est de réparer soi-même son produit grâce au support Decathlon. C'est-à-dire que plus la nécessité de ramener le produit potentiellement chez Decathlon ou au service entretien pour pouvoir réparer. Vous avez à disposition dans l'application tous les éléments qui vous permettent de réparer seul ce tapis de course. Ouais. Et même de l'entretenir, parce qu'on sait très bien que plus tu vas entretenir correctement ton produit, et plus sa durée de vie sera longue. Sachant que les pièces détachées sont disponibles, on garantit la disponibilité des pièces détachées pendant 10 ans. 10 ans, ça vous donne le temps de pratiquer et de faire quelques kilomètres avec ce produit. On a parlé de la console, on a parlé de la compacité, on a parlé de la sécurité. On va parler de connectivité et de l'application e-Connected, Domios e-Connected. C'est exactement ça ? Oui, tout à fait, Cyril. Donc, c'est une des grosses nouveautés de ce tapis, puisqu'on avait avant le Run 100E, le Run 100, et on a maintenant le Run 100E, qui est connectable à 3 applications. Donc, l'application Domios e-Connected, l'application Kinomap, qu'on va découvrir tout à l'heure avec Philippe, et également l'application Zwift. Donc pour faire quelques petits mots sur l'application Domios e-Connected, quels sont ses avantages ? C'est tout d'abord, je peux enregistrer mes séances. C'est important pour un coureur d'avoir un suivi de sa performance, de sa progression. Donc je peux enregistrer mes séances, je peux personnaliser mes programmes, les ajuster en durée et également en vitesse. Je peux créer mes propres sessions d'intervalle. D'accord, je peux choisir de faire un 3 x 5 minutes, je vais choisir la vitesse à laquelle je veux le faire et le tapis va directement, l'application va prendre le contrôle du tapis. Je peux également choisir de faire un challenge, donc un challenge hebdomadaire. Par exemple, je veux parcourir 30 km sur la semaine ou sur le mois, je veux faire 100 km sur le mois. Donc voilà, ça va permettre de personnaliser un peu plus son tapis. Et si vous êtes plusieurs utilisateurs à la maison, chacun finalement peut s'approprier vraiment son entraînement et quel que soit le produit. D'accord, très bien. Léa, est-ce que l'on a au sujet de la connectivité quelques questions ? Alors pas au sujet de la connectivité, mais au sujet de la clé de sécurité. Est-ce que c'est possible d'essayer la clé de sécurité ? On me demande.
Eh bien voilà, vous avez découvert la vitesse à laquelle s'arrête le tapis et on va pouvoir demander à Elisa de reprendre son petit footing. Léa, une autre question ? Pas de questions, pas d'autres questions pour le moment. Donc, je vous invite à bien évidemment continuer de poser vos questions. On vient d'aborder la connectivité. N'hésitez pas, on a toujours nos experts qui sont à nos côtés pour répondre à vos différentes questions. Restez avec nous jusqu'à la fin de ce live. Ce tapis de course, un autre, sera à gagner à la fin de ce live. Je le répète, une valeur d'achat de 599 € et vous aurez 8 abonnements à l'application Kinomap pour 1 an. Quand on parle de l'application Kinomap, ça veut dire qu'on va changer d'interlocuteur. Rachel, je te remercie pour cette présentation. C'était un réel plaisir. Et puis, je te dis à bientôt. Bonne continuation. Et maintenant, on va accueillir Philippe, celui qui n'est autre que l'inventeur de l'application Kinomap. Mais avant d'accueillir Philippe, une petite vidéo. Nous voilà de retour ici à Lille pour présenter ce nouveau Run 100E. On accueille Philippe, inventeur de l'application Kinomap. C'est comme ça qu'on présente, Philippe ? Bon, c'est pas mal, merci. C'est bien Cyril. comme ça. Bonsoir Elisa, oui. Je suis très heureux de vous retrouver. Donc, pour ceux qui étaient là la semaine dernière, on avait déjà parlé de Kinomap sur la partie vélo. Et donc, l'application est également disponible sur le tapis. On va vous le présenter aujourd'hui. Et puis, sur d'autres supports, on parlera de l'elliptique et du rameur une autre fois. Exactement. Un contenu assez large. L'idée, c'est de proposer du contenu interactif, immersif, pour rendre vos séances plus faciles, pour vous entraîner. Ouais, exactement. Pour s'entraîner plus longtemps, plus souvent. Quand on regarde la petite vidéo qu'on vient de voir en intermède, c'est quand même chouette. Ça nous emmène à l'autre bout du monde pour profiter d'environnements plutôt très chouettes, ce que l'on a bien évidemment pas forcément l'habitude d'avoir quand on court de chez soi. Donc je vous invite bien évidemment à rester connecté avec nous car maintenant on va vous présenter dans le détail cette application Kinomap et on va vous emmener à l'autre bout du monde. Philippe, on part où maintenant ? Alors connecté, justement c'est le bon terme puisque l'application va se connecter sur le tapis pour récupérer directement les données d'entraînement. On a fait une petite sélection avec Elisa tout à l'heure. Et là, on a un parcours un petit peu atypique. En fait, nous, on a un système de contribution. Donc, c'est les contributeurs à travers le monde qui viennent partager des vidéos au sein de la communauté. Donc, vous pouvez vous-même aller tourner des vidéos et les partager sur Kinomap. Et là, c'est assez particulier. Ça s'appelle le Canyon de Shelly. C'est aux États-Unis, c'est dans l'Arizona. C'est une réserve naturelle qui est ouverte une fois par an. Il faut y aller avec un guide, 1 jour par an. Et donc, on a un contributeur qui l'a filmé, qui nous la propose aujourd'hui. Quelle chance qu'un de vos contributeurs ait filmé, car ça va permettre à vos futurs utilisateurs d'y aller quand ils veulent et pas uniquement une fois par an. Exactement. Et ce soir, on invite Elisa à fouler les petits chemins du canyon de Shelly, c'est ça ? Dans l'Arizona. Allez, on est parti dans l'Arizona. Et donc là, le principe, c'est que l'application est connectée en Bluetooth sur le tapis. Et donc, on va directement récupérer la vitesse du tapis et on va faire avancer la vidéo à la vitesse. Donc, si Elisa accélère ou ralentit, la vidéo va ralentir ou accélérer de la même façon pour être sûr que ce qu'on voit à l'écran, ce que vous voyez à l'écran, c'est exactement là où on aurait dû être sur le parcours. Voilà, donc là, Elisa court à 8 km/h et donc on a directement les informations qui remontent. En bas, vous voyez le dénivelé. Donc, en fait, c'est le dénivelé du parcours qu'on utilise sur certains tapis sur lesquels on peut changer l'inclinaison du tapis. C'est directement piloté par l'application, donc le tapis va monter et descendre en fonction du parcours que vous voyez à l'écran. Pour le Run 100E, en fait, puisque c'est manuel, on l'a vu tout à l'heure avec Rachel, en fait, ce qu'on va faire, c'est qu'on va accélérer ou ralentir la vidéo en fonction des descentes et des montées pour que l'effort réalisé soit très proche de celui que vous auriez vu si vous étiez dans le canyon de Shelly par cette belle journée. Oui, ce qui est magnifique quand on regarde, et là, ça nous fait voyager loin de chez nous, et je pense que ça doit être assez sympa de courir sur ces petits sentiers. Qu'en penses-tu, Elisa ? Oui, c'est très agréable, et puis on se sent bien en immersion. Bien, ça c'est une bonne chose, mais c'est vrai, quand on court chez soi, des fois le côté un peu lassitude peut être compliqué. Là au moins, exactement, monotone, c'est exactement le mot que je cherchais. Merci Philippe.
Je pense que, comme tu l'as dit, vous avez beaucoup de parcours. Je m'as dit, je crois, 420 000 km de parcours d'enregistrés. À travers le monde. À travers le monde. Là, si on veut quitter et se rapprocher un petit peu de nos frontières, tu peux nous proposer d'aller où? Alors nous, la particularité, les 420 000 km, c'est un mixte entre des parcours en ville, des parcours à la campagne. On a vu dans des parcs nationaux. Et ici, on a sélectionné une vidéo qui est vraiment superbe, qui est dans les Dolomites. Donc on part en Italie. Alors, pendant que Philippe nous emmène en Italie et que Elisa va fouler de nouvelles routes, je vous invite à bien rester à nos côtés, à liker les différents produits, à liker cette application et rester avec nous parce qu'on approche du jeu concours petit à petit. Voilà, donc à nouveau, on a un parcours, on essaye de l'avoir le plus immersif parce que vraiment, il faut se projeter dans la vidéo. Et puis l'interactivité, c'est le fait que la vidéo va ralentir, accélérer en fonction de son parcours, donc exactement comme si on était sur cette belle afflant de montagne dans les Dolomites. Bon, moi j'aime bien, ça nous change du paysage actuellement extérieur qui nous entoure. Ici à Lille, ça fait un petit peu de bien ce petit rayon de soleil. Philippe, peut-être un peu de crème solaire. Ouais, faut qu'on fasse attention. Faut qu'on fasse attention. Ouais, faut qu'on fasse attention. Philippe, là on est plutôt dans des parcours et dans des endroits qui nous font un petit peu rêver, le côté très paradisiaque de la pratique. Mais un coureur qui se dirait, tiens, je souhaiterais avoir une immersion peut-être dans une course, dans un environnement connu et pratiqué par beaucoup de coureurs. Est-ce que vous avez ce type de parcours? Parce que là, on est relativement seul sur le parcours. Mais avant de passer peut-être, où je te laisse piloter ce changement, on va se rapprocher peut-être de Léa pour savoir si on a des questions concernant cette application Kinomap. Oui, on a des questions sur le prix. Philippe, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus sur les abonnements? Oui, alors pour les utilisateurs d'Omnios, en fait, dès lors que vous allez créer un compte et connecter votre machine, vous avez un accès gratuit pendant 1 mois. Donc sur toutes les vidéos, tous les modes de fonctionnement, j'ai parlé beaucoup des vidéos géolocalisées, mais il y a également des vidéos de coaching et des entraînements structurés, des entraînements par intervalle. Et après, on a 2 abonnements principaux, un abonnement mensuel sans engagement. Donc vous pouvez vous abonner au mois le mois et arrêter quand vous le souhaitez. Et puis un abonnement annuel qui du coup est un peu plus attractif. L'abonnement annuel, que Philippe vient vous préciser, c'est ce que vous allez pouvoir gagner 8 abonnements annuels. Philippe, je voulais faire une petite négo ce soir. Je peux la faire maintenant ou pas? Bon, comme tous les mercredis, c'est ça? Oui. Non, parce qu'on a dit que dans le jeu concours, on avait ce tapis à gagner. Mais ce tapis, finalement, il le gagnait sans l'abonnement. On s'est bien rendu compte la semaine passée que notre auditeur qui a gagné le vélo d'appartement était ravi de pouvoir profiter d'un abonnement d'1 an à l'application Kinomap. Est-ce qu'on peut remettre un abonnement d'1 an au vainqueur de ce tapis de course? Comme ça, ça augmente un petit peu le lot. Et puis notre utilisateur futur vainqueur pourra profiter de ce qu'on vient de lui présenter. Alors oui, c'est vrai que c'est un peu frustrant d'avoir le tapis et puis de ne pas pouvoir utiliser l'application. Donc, on part sur ça? Allez, c'est parti. Super. Donc, on approche de ce jeu concours où le gros lot vient de changer. On était sur un tapis de course. On a maintenant un tapis de course plus 1 an d'abonnement à l'application Kinomap. Mais il y a aussi à côté 8 autres lots à gagner. 8 abonnements à l'application Kinomap pour 1 an. Maintenant, Philippe, on a décidé de changer d'environnement, d'être entouré d'autres runners. Et on va où? Alors, du coup, on a une petite sélection. On a regardé... Parmi les courses vraiment organisées, on a sélectionné le Marathon de Paris qui a eu lieu il n'y a pas très très longtemps. Et donc là, c'est un environnement différent. On est en ville et on est vraiment immergé dans une course avec d'autres participants. Eh bien, allons-y, Elisa. Prête pour le Marathon de Paris? Toujours très prête. Voilà, parfait. On ne démarre pas de la ligne de départ. Non, je crois qu'on est au kilomètre 27 du Marathon de Paris. Pour ceux qui l'ont déjà fait, attention, accrochez-vous. C'est parti. Elisa nous emmène sur les routes parisiennes. Voilà, donc on est en bord de Seine, on est sur les quais. Et donc voilà, on est vraiment dans la course. Là, pour la question de diffusion, on n'a pas le son, mais si vous entrez sur Kinomap, vous allez entendre les coureurs, les encouragements. Il y a un endroit où il y a un tunnel à côté des Tuileries. Et du coup, on entend l'orchestre et on est vraiment porté par la course. Oui, ça c'est bien ce qu'il faut préciser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ici, ce soir, quand on vous présente l'application Kinomap, on a quelques images, mais on ne vous pousse pas le son avec. Il y a vraiment un côté très immersif avec les applaudissements, les encouragements, ce qui vous permet d'aller parcourir avec tout ce son et ce qui rend, on l'a dit tout à l'heure, moins monotone potentiellement la pratique indoor. L'interactivité, elle vient par le fait qu'on a un contenu, une grande diversité. On a la vidéo qui s'adapte à votre vitesse. Donc si à un moment donné on est un peu fatigué,
la vidéo va ralentir, ça va prendre plus de temps pour arriver jusqu'à la ligne d'arrivée. Et puis le changement de dénivelé qui ajuste soit la vitesse de la vidéo, soit directement l'inclinaison du tapis quand c'est possible. Eh bien Philippe, merci pour cette précision et cette présentation très qualitative de l'application KinoMap. On approche bien évidemment de cette fin de live. N'hésitez pas à liker tout ce qui vient de vous être présenté. Et on approche bien évidemment du moment tant attendu, le grand jeu concours. Mais avant cela, moi, je souhaite vous donner déjà un rendez-vous important. C'est la semaine prochaine, mercredi 8 décembre. On a rendez-vous à 19h30, toujours avec la marque Domios, toujours avec KinoMap. Mais cette fois-ci, on va parler de vélo elliptique. Alors voilà, rendez-vous la semaine prochaine pour parler de vélo elliptique, toujours sur Decat.fr pour ce nouveau live shopping. C'est le moment tant attendu, c'est le moment du grand jeu concours. Et la question que l'on vous pose, elle est la suivante. Sur quel marathon nous sommes en train de faire courir Elisa? Sur quel marathon nous sommes en train de faire courir Elisa avec l'application KinoMap? Quel est le nom de ce marathon? On est sur le marathon de New York, de Londres ou sur le marathon de Paris? Et n'oubliez pas, pour pouvoir répondre à ce petit jeu concours, vous allez recevoir un lien dans le chat. Vous cliquez sur le lien et vous pouvez participer à ce jeu concours. Le tirage au sort, ce sera demain. C'est la fin de ce live. Je vous remercie pour votre attention. Je te remercie, Philippe, beaucoup, pour ta présentation. Merci, Elisa pour ton footing. Elisa, on se donne rendez-vous, nous, à l'Arc de Triomphe. On te laisse terminer le marathon de Paris et on te rejoint au sommet de l'Arc de Triomphe après, au bout de l'avenue Foch. Fin du marathon de Paris et c'est le fin de ce live. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Merci à tous, bonne soirée et à mercredi prochain. Ciao, ciao.